Salut tout le monde, c'est Arcana Show. Aujourd'hui, on parle des hackers, ces magiciens du code qui peuvent faire trembler les gouvernements et les multinationales. Certains utilisent leurs compétences pour la bonne cause, pour dénoncer des injustices, pour protéger la liberté d'expression. Alors, si vous êtes prêts à plonger dans le côté obscur du web, installez-vous confortablement, montez le son, et c'est parti. On commence fort avec une légende du hacking, Kevin Mitnick. Dans les années 80 et 90, Mitnick était l'un des hackers les plus recherchés au monde. Sa spécialité, l'ingénierie sociale. Il utilisait son charisme pour manipuler les gens et obtenir des informations. Il s'en est pris à des géants comme IBM, Nokia, Motorola. Finalement, Mitnick a été arrêté en 1995, après une longue cavale. Aujourd'hui, Kevin Mitnick est consultant en sécurité informatique. Il aide les entreprises à se protéger des attaques de hackers. Accrochez-vous bien, parce qu'on passe à un autre genre de personnage avec Gary McKinnon. Ce hacker écossais était persuadé que le gouvernement américain cachait des informations sur les ovnis. En 2001, McKinnon réussit à s'introduire dans les systèmes informatiques de la NASA et du Pentagone. Il accède à des fichiers confidentiels et laisse des messages sur les ordinateurs de l'armée américaine. Les États-Unis ont exigé l'extradition de McKinnon, l'accusant de terrorisme informatique. Finalement, après des années de procédure, il a été autorisé à rester au Royaume-Uni. Attachez vos ceintures, on entre dans le monde des hacktivistes avec Adrian Lamo. Un personnage aussi fascinant que controversé, Lamo a marqué l'histoire du hacking par ses actions audacieuses et ses choix discutables. Surnommé le hacker SDF, Lamo piratait des entreprises comme Microsoft, Yahoo ou Google pour dénoncer leurs failles de sécurité. Il vivait une vie nomade, souvent sans domicile fixe, ce qui lui a valu ce surnom unique. En 2010, il contacte le FBI et dénonce Chelsea Manning, une analyste militaire qui avait transmis des milliers de documents confidentiels à Wikileaks. Cette décision a bouleversé le monde du hacking et de la sécurité informatique. Le rôle de Lamo dans cette affaire a divisé la communauté des hackers. Certains voyaient en lui un héros, d'autres un traître. Les débats étaient passionnés et les opinions tranchées. Certains l'ont traité de traître, d'autres ont défendu son geste, arguant qu'il avait agi par patriotisme. Pour ses détracteurs, il avait trahi les principes fondamentaux du hacking. Pour ses partisans, il avait protégé des vies et la sécurité nationale. Quoi qu'il en soit, Adrian Lamo restera comme un personnage ambigu, un hacker tiraillé entre ses idéaux et ses actes. Son histoire continue de susciter des débats et des réflexions sur l'éthique du hacking et les limites de la loyauté. Chapitre 4. Albert Gonzalez, le roi déchu des cartes de crédit. Entre 2005 et 2007, Albert Gonzalez et son équipe de hackers ont orchestré l'un des plus grands vols de données de l'histoire. Ils ont réussi à voler plus de 170 millions de numéros de cartes de crédit et de débit, un exploit qui a secoué le monde de la cybersécurité. Ils ciblaient les systèmes informatiques de grandes entreprises, notamment les chaînes de magasins TJX, Heartland Payment Systems et d'autres détaillants majeurs. Leur méthode était sophistiquée, utilisant des techniques de piratage avancées pour infiltrer les réseaux sécurisés. Avec les informations volées, ils pouvaient créer de fausses cartes de crédit, qu'ils utilisaient pour acheter des articles de luxe et retirer de l'argent en espèces. Les pertes financières pour les entreprises et les consommateurs étaient astronomiques, se chiffrant en millions de dollars. En 2008, après une enquête approfondie, Gonzalez est finalement arrêté par le FBI. Son arrestation a marqué un tournant dans la lutte contre la cybercriminalité. Il est condamné à 20 ans de prison, une peine exceptionnellement lourde pour un crime de ce genre. Cette sentence reflétait la gravité de ses actions et l'impact dévastateur qu'elles avaient eu. L'histoire de Gonzalez, c'est un peu le rêve américain qui tourne au cauchemar. Parti de rien, il a atteint des sommets grâce à son intelligence et ses compétences, mais a tout perdu en choisissant la voie de l'illégalité. Son histoire reste un avertissement puissant sur les dangers de la cybercriminalité. Chapitre 5. Anonymous, l'armée décentralisée du web. Avec Anonymous, on passe à une autre échelle, celle d'une véritable armée numérique, un collectif décentralisé de hackers du monde entier. Impossible de savoir qui se cache derrière le masque de Guy Fawkes, devenu le symbole d'Anonymous.
Leurs armes, le piratage informatique, mais aussi la désobéissance civile en ligne. Parmi leurs cibles les plus célèbres, on peut citer Sony, PayPal ou encore l'église de Scientologie. Anonymous, c'est la voix des sans-voix, le Robin des Bois du web. Chapitre 6. Jonathan James. Le destin brisé. D'un hacker précoce. À 15 ans, James, alias C0M Reed, devient une légende dans le milieu du hacking. Il s'introduit dans les systèmes informatiques de la NASA et du Pentagone. Pour James, c'est un jeu, un défi intellectuel. En 2000, le FBI finit par l'arrêter. En 2007, une série d'attaques informatiques frappe des entreprises américaines et le FBI soupçonne Jonathan James. Acculé, désespéré, il se suicide en 2008, à l'âge de 24 ans. Chapitre 8. Bevan et Price. Un pas de côté vers la guerre froide 2.0. En 1996, Matthew Bevan et Richard Price, deux jeunes hackers britanniques, piratent l'armée américaine par accident. Leur objectif initial était de récupérer des informations sur les ovnis. En explorant les systèmes de la base, ils se retrouvent connectés au réseau informatique de l'armée nord-coréenne. Heureusement, Bevan et Price se rendent compte de leur erreur avant de provoquer un incident diplomatique majeur. Le FBI, alerté, remonte jusqu'à eux et les arrête. Chapitre 9. L'ULSEC, le chaos. Organisé sur la toile. Formé en 2011, l'ULSEC s'attaque à tout et à tout le monde. La CIA, le Sénat américain, Sony, Nintendo, Fox News. Leur motivation, le lulz, le plaisir de rire des autres, de semer le chaos pour le simple plaisir de le faire. Pendant quelques mois, l'ULSEC sème la panique sur Internet. En juin 2011, après 2 mois d'activité intense, l'ULSEC annonce sa dissolution. Certains membres du groupe sont arrêtés, d'autres disparaissent dans la nature. L'ULSEC, c'est l'histoire d'une parenthèse enchantée dans le monde souvent trop sérieux du hacking. Leur passage, bien que bref, a laissé une empreinte indélébile sur la culture Internet. Ils ont montré que le hacking pouvait être utilisé non seulement pour des gains financiers ou politiques, mais aussi pour le simple amusement. Leur héritage continue d'inspirer de nombreux hackers et groupes de hackers à travers le monde. En fin de compte, l'ULSEC a prouvé que même dans le chaos, il peut y avoir une forme d'organisation et de but, même si ce but est simplement de faire rire et de défier l'autorité. Leur histoire reste un chapitre fascinant et controversé de l'histoire du hacking. Chapitre 10. Edward Snowden. La surveillance de masse dévoilée. Au grand jour. En 2013, Edward Snowden révèle l'existence de programmes de surveillance de masse mis en place par les États-Unis et leurs alliés. Des millions de données personnelles collectées chaque jour, des écoutes téléphoniques à grande échelle, des interceptions de courriels. Pour certains, Snowden est un héros, un lanceur d'alerte. Pour d'autres, c'est un traître, un espion qui a mis en danger la sécurité nationale. Aujourd'hui, Edward Snowden vit en exil en Russie, poursuivi par la justice américaine. Voilà, c'est la fin de notre voyage dans le monde fascinant et parfois terrifiant des hackers. Des génies du code aux cybercriminels, des activistes aux lanceurs d'alerte, nous avons croisé des personnages hauts en couleur. Le hacking, c'est un univers en constante évolution qui nous oblige à repenser les notions de sécurité, de liberté et de responsabilité à l'ère numérique. Alors, la prochaine fois que vous surferez sur le web, souvenez-vous que derrière chaque ligne de code, il y a des humains, avec leurs histoires, leurs talents et leurs faiblesses. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Arcana pour plus de découvertes fascinantes et de voyages à travers l'histoire et le mystère. À bientôt.